Bonjour, je suis Laurence Pasquier, démonstratrice Stampin' Up. Si vous voulez passer commande sur ma boutique, vous utilisez ce code hôtesse. Le mois suivant, je vous envoie une enveloppe surprise pour vous rembourser un petit peu de vos frais de port, voire plus. Donc cette semaine, je vais vous proposer cette carte rosace. Oui, on va la faire. J'ai mis un peu de paillettes, le nouveau, des petites libellules. Et elle se lève comme ça aussi, ça change un petit peu. Ça, c'est la nouvelle étiquette et je vous ai fait la carte rosace. Et moi, je l'appelle la carte rosette par rapport à une de mes clientes. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. Alors, dans le papier cartonné, coupez une feuille, 10,5, 29,7, pli à 14,8. J'ai pas coupé dans cette collection un papier de fond de 10 par 10,3. Ensuite, j'ai coupé deux bandes. La première, elle fait 9 par 30,5 et celle-ci fait 9 par 14,6. On verra après. Et j'ai coupé dans la même couleur de papier un morceau de 9 par 12,8. Nous allons faire des pliures. Je vais les faire tous les 1/4 de inch parce que sinon 0,6 ça ne me convient pas. Donc j'ai fait un quart ici, un demi, le 3/4 et le 1. Un quart, voilà. Là, vous voyez, il y a le 1/4. Je n'ai plus le plioir dessus. Hop, le 1, le 1/4, 1,5. Et moi, j'ai rabaissé pour être bien droite. Alors, si vous avez le plioir, faites-le au plioir. Regardez, ça va super vite. Si vous avez la plaque exprès, faites-le. Et vous prenez le deuxième morceau, vous recommencez à un quart. Voilà, un quart. Ah oui, là au départ, on est obligé de lever un demi, un 3/4, un inch. Voilà, et après on continue jusqu'au bout. Voilà pourquoi je vous ai demandé à 14,6, parce que là, je sais que j'ai un quart à la fin. Donc maintenant, on range. Bon, le premier, je l'ai plié. Il faut commencer ici, que ce soit comme ça, plié pour l'intérieur. Là, on va le mettre, on va le glisser en dessous. Donc, on va le plier vers l'extérieur. Et là, on marque tous nos plis. Alors, le pli, hop. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout à l'heure en direct. Parce que franchement, sinon, je mets un temps fou. Alors, je ne marque pas mes plis au plioir. J'appuie très fort dessus. En sachant que ceci est mon extérieur. Alors, ça, c'est le produit que vous pouvez obtenir gratuitement pour tout achat dès 60 €. Si vous passez par ma boutique, utilisez le code hôtesse qu'il y a sur mon bureau. Je vous enverrai le mois suivant une enveloppe surprise avec un produit que j'aurai acheté avec les crédits, les cadeaux hôtesse, vous savez. Puisque des fois, ça permet de pallier aux frais de port de ma boutique. Voilà. Alors après, j'appuie bien et je vais venir coller avec un petit trait de colle. Hop. Celui-là,
je le mets l'un sur l'autre. Voilà. Et là, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas trop la différence, mais c'est pas grave. Hein. Si on la voit, et ça se verra pas trop une fois plié. Regardez. Hop, ça ne se voit pas. Maintenant, on va mettre un double face ici et ici. Donc, j'ai pris mon double face qui se déchire. Regardez, hop. Demi-tour. On va faire l'autre côté. Alors, c'est pas grave s'il dépasse. Hein. Qu'il dépasse pas de là, c'est le principal. Voilà. Là, vous verrez pourquoi. Voilà. Maintenant, on l'a fait. On laisse bien un petit accordéon. Hein. On replie bien. Comme ça, on est sûr qu'il va bien tenir. Maintenant, on va reprendre notre morceau de 9 par 12,8 et on va les vider en laissant 1 cm tout le tour. Donc, on laisse 1 cm. Hop, on vient là. Vous voyez, le 1 cm est là. Et je m'arrêterai à 8. Puisque la règle, je l'ai rachetée pour la changer. Sinon, elle était en inch et je ne trouve pas ça très pratique. On descend jusqu'à 11,8. Alors, si vous n'arrivez pas à 11,8, c'est pas très grave. Vous prenez un bout de un ciseau bien pointu et vous venez comme ceci le défaire. Surtout, ne le déchirez pas. Vous risqueriez de tout déchirer. Maintenant, vous avez 2 morceaux. Vous prenez ces morceaux-là, vous mesurez et vous faites un trait à 5,4 cm. D'accord? Ici, vous allez venir mettre encore du double face. Hop. Pas tout le long, hein, juste pour démarrer notre rosace. On va venir coller ce morceau-là ici. Laissez bien un espace puisque quand nous allons venir coller l'autre morceau après dessus, vous voyez, ça va être collé. Il va falloir tout remettre comme ceci et venir glisser en dessous pour venir le coller. D'accord? Donc, on colle déjà le premier. On enlève et on vient le coller. Vous voyez, j'ai laissé de l'espace. Alors, j'ai peut-être laissé 2-3 mm. Ah, j'ai laissé un demi là. Laisser un demi, c'est mieux. Voilà, on va venir mettre l'autre. Alors, moi, j'avais fait comme ça. J'ai mis l'autre. D'accord? Attendez, je prends l'outil. Plutôt que d'essayer pendant 10 minutes et ne pas y arriver, je viens mettre ça ici. D'accord? Je viens là. Et ça, je vais l'enduire de colle. Parce que je m'étais aperçu, à force de le faire et de le refaire, que si je l'enduisais de colle, et ben ça marchait. C'était mieux que la colle chaude et c'était moins lourd. Donc, hop, on va venir. Regardez, il se met tout seul. Si vous avez bien appuyé dessus, il vient se mettre tout seul. Et hop. Alors ça, après, vous le mettez sous presse. Le temps que ça colle. Moi, la colle, elle prend assez rapidement. Vous voyez, hop. Je pense que je suis pas loin que ce soit pris. Et là, il va falloir venir découper tout autour du cadre. Alors, je vous conseille un super ciseau. Parce que après, ceci va aller autour. Alors, c'est peut-être plutôt... Voyez, le temps que ça colle, on va faire autre chose. Hein. Sinon, on va attendre encore là. Là, vous allez venir mettre du double face. Alors, moi, je vous conseille, comme ceci. Vous allez voir. Hop, double face. Je l'ai caché. Toujours à côté de soi qu'on cherche. Allez, on met du double face, le plus à l'intérieur. Regardez, hop.
Alors, plus je vais la refaire, de toute façon, plus je vais trouver des petites astuces. Hein. Voilà. Le plus, parce qu'il ne faut pas coller au bord. Surtout pas. Voilà. Et je vais mettre mon ciseau dessus et ça va être collé. Déjà. Vous voyez, ça colle. Hop, je ne peux plus le défaire. Donc ici, on va, pareil. On va choisir que ça fasse la moitié, à peu près. Hop, regardez. Il faut que ça se soit pris, vous voyez, ici. Sur cette bande-là, la première. Obligé. Sinon, on va être embêté pour la suite. D'accord? Comme ceci. Donc. Et moi, je le recouvre mon demi-rond parce que de toute façon, je ne vais pas m'en servir. Alors, voilà. On le recouvre. Je ne vais pas m'en servir. Regardez. Et c'est quand même en décalé. Donc, plus vous allez... Voilà. Et là, vous allez venir continuer d'enlever les autres double face. Alors, si vous préférez le faire avec, comment ça s'appelle, de la colle chaude, faites-le à la colle chaude. Là, on va venir longer un maximum. Alors, si vous n'y arrivez pas une fois, hein, faites-le en deux. Voilà, il faut que ce soit vraiment à ras. On enlève tout ce qui dépasse. Alors, comme il n'est pas collé sur le haut, je peux me permettre de soulever un peu. Hein, parce que à force d'y toucher, vous voyez, notre papier va coller. Alors, je mets le ciseau un peu en biais. Parce que comme ça, je ne couperai pas mon devant. Et je n'hésite pas à rouvrir mon ciseau pour avoir plus de force. Voilà. Vous voyez, hop. Donc, je vais le recouper légèrement en bas. En faisant la même technique du biais. Ah, c'est un peu dur. Et voilà. Maintenant, on va coller notre fond de carte. Voilà. Non, parce qu'on peut avoir du papier gratuit, mais on n'est pas obligé de l'utiliser que pour faire un truc. Hein. Là, vous avez déjà du double face. Vous remettrez de la colle ici seulement. Et ça, vous l'enlèverez. Hop. Et on va venir le coller au milieu. On centre. Voilà. Donc maintenant, alors vous pouvez prendre soit de la colle, mais j'aime pas trop. Moi, j'ai tout collé avec ça les premières fois que je les ai faites. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir, hop, cacher votre trou qui est là et mettre des fleurs. Vous voyez, regardez cette collection. Alors là, vous pouvez effectivement le mettre plus loin et venir mettre ça ici. Voilà, montez votre bouquet comme vous avez envie.
moi je propose toujours, voilà, de faire comme ceci. Je vais laisser de l'espace en bas quand même pour mettre un texte. J'ai des petites feuilles. Je vais vous montrer quand même comment on les tamponne parce que franchement, c'est génial à faire. Donc là, hop, on mettra après. Je vais vous les montrer. Une seule couleur suffit pour faire une fleur. Hop. Je vais prendre quelle couleur? Allez, du jaune. Le Narcisse Délice, vous allez voir, c'est super facile. Hop, vous prenez d'abord l'intérieur de la fleur. On va trouver un petit morceau de papier. Donc, vous tamponnez votre intérieur. On prend l'extérieur, un morceau de papier à côté, parce qu'on va décharger notre encreur. On tamponne bien, on décharge, et voyez le petit pistil au milieu, bah, vous cherchez les petits ronds qui sont là aussi. Ça vous donnera l'intérieur de la fleur. Regardez, je vais vous en faire une autre. Celle-ci. Hop. L'intérieur. Alors, je nettoie entre deux. Hein. Alors, celle-ci et celle-ci vont ensemble. Celle-ci va avec celle-là. Hop, on tamponne. Et là, on va faire attention à la petite virgule. Elle est là. On décharge. Et vous venez. Alors, j'ai la lumière qui m'éblouit un petit peu ici. Hop. Et voilà. Avec une couleur, vous faites une fleur. C'est vraiment trop bien. Là, celle-ci, c'est pareil. Les petites, là. Alors, on va commencer par l'intérieur. Vous les tamponnez. Vous prenez celles-ci qui sont pleines. Alors, je cherche si c'est dans ce sens-là. Voilà. Hop, faut les tourner. Et les petits cœurs vont... Hop, les petits ronds. Ce sera le cœur de chaque fleur. Vous... Hop. Allez, hop. Alors, je descends un peu, parce que sinon, je ne vois pas mes petits trous. Hop, et voilà. Le feuillage. Je me suis amusée. Le feuillage. Alors, j'ai pris un riche raisin. Peut-être celui-là. Oui, j'ai pu prendre celui-ci qui est le sous l'écume. Et le riche raisin. Les fleurs sous l'écume en premier. Et là, j'ai fait ça. Hop, un petit coup. Alors là, j'ai dû mal faire. Voilà, je le nettoie. Hop, j'ai tamponné que le bas. Et ça vous fait un dégradé. Voilà comment je me suis amusée à faire. Je fais pareil pour les petites feuilles. Hop, hop. Ah, un peu trop. C'est juste, hop, histoire de dire qu'elles n'ont pas toutes. Alors, nettoyer entre chaque, hein, pour pas en mettre plein. Voyez, j'ai à peine appuyé. Voilà, comme ça, vous avez des feuilles qui sont en dégradé. Donc, je vais reprendre et je vais faire mon bouquet. On a vu où se positionner à peu près les fleurs. Alors, j'en mets deux. Et je commence par le milieu, puisque j'ai un espace. Et je viens mettre comme ceci. Je vais d'abord mettre mes fleurs et après mon feuillage.
Voilà, j'ai mis des grosses, hein, j'aurais pu mettre des petites. Hop, et ben celui-là, je vais peut-être le mettre par là, vous voyez. Et un par là. Comme quoi, des fois, on change quand on commence. Hop, alors là. Le gros, il va passer là. Voilà pourquoi je travaille avec les deux tailles. Et que souvent, dans mes publications, vous voyez que je mets les deux tailles. C'est parce que vraiment, je travaille avec les deux tailles. Je vais en mettre un ici. Bon, ce qui serait mieux, c'est que je fasse ça. Ce serait plus simple pour moi. Hop, là, ceux-là, je vais prendre les petites tailles. On va faire notre petit bouquet. Voilà, hop. J'ai oublié de mettre le texte. On va le faire après. Allez, hop. Là, vous pouvez mettre un petit nœud. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, bah, il me reste encore celui-là. Il me reste encore celui-ci. Il m'en reste. Donc, hop, je fais mes petits nœuds. Hop, deux petites oreilles. Je passe dedans. Alors, j'aime bien faire mes petits nœuds comme ça. Hein. Hop, je tire d'un côté, je tire de l'autre tout en maintenant le milieu. Jusqu'à temps que j'ai la taille souhaitée. Un petit coup de ciseau. Un petit coup de ciseau. Hop. Alors ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être bien droits. Et vous pouvez venir le mettre ici. Ou peut-être là. On va le mettre là. Et là, vous le faites le tenir avec un glue dots. Mes petits glue dots. Alors ça, j'en ai partout. On va le mettre là. Je vais prendre mon pinceau à paillettes et je vais mettre des petits coups à droite et à gauche. Alors, je ne le secoue jamais sur mon projet, sinon ça risque de tomber dessus. Croyez-en, mon expérience, ça m'est déjà arrivé. Hop, voilà, je mets un peu de paillettes partout. Alors, dans ce set, il n'y a pas de texte, c'est vraiment que de la... Alors, je vais appuyer dessus un peu, hop. C'est vraiment que de la fleur. Hein. On va trouver un petit texte qui va correspondre. Hop, je vais le lever, ça, pour passer en dessous. Le glue dots ne gêne pas. Voilà. Hop, je le remets droit. Hein. Surtout, bien le conserver droit. Et maintenant, on va faire un petit texte. Alors, on a celui-là qui est sorti avec. Mais bon, non, j'aime pas trop. Mais je m'en sers, hein, mais là, non. J'ai envie de mettre... Salut toi. Tiens, on va mettre celui-là. Parce que je peux le mettre comme ceci. Hop. Alors, je vais le faire en oasis. Vous avez toujours des bandes qui traînent sur votre bureau. Il y a toujours des bandes. Alors ça, je ne sais pas comment on fait, mais on a toujours des morceaux de papier blanc partout. Hop. Je vais faire autrement. Je vais d'abord le couper. Je vais vous présenter. Celle-là, je l'utilise en ce moment partout. Je suis désolée. Alors, je vais couper une bande. Allez, on va faire une bande de 10 de longueur. Ouais, ça fera beaucoup, mais c'est pas grave. Celui-là, il fait à peu près
allez, un demi-inch. Hop, un demi-inch, ça correspond à environ 1,25. Donc, hop, comme c'est pour une femme, on va déjà, hop, le quick. Voilà, j'ai fait le bas. Je viens tamponner mon texte là où je le souhaite. Je reprends mon petit morceau qui a été découpé. On regarde l'espace qu'il y a là. On fait à peu près le même. Attention, hop, un petit trait. On va revenir le découper dans le massicot pour être sûr que ce soit bien droit. On vient ici le remettre dedans. J'espère qu'il est assez long. Ah bah là, oui. Là, vous pouvez venir prendre un doigt éponge. Vous voyez, j'ai mon doigt éponge. Ils sont tous écrits. Pour pas que je me trompe. Ben, je me demande si je vais le faire en oasis. Je pense plutôt que je vais opter pour une couleur fraisier en fleurs qui va être plus claire. Voilà, on va le tamponner tout simplement autour. Alors là, vous pouvez le faire un peu plus foncé. Là, je vais juste le tamponner. Là, hop. Je vais le mettre sur du 3D. Hop. Alors, on va prendre les gros là. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et maintenant, je vais mettre, comme d'habitude, je vais mettre cela de petits strass parce que j'ai beaucoup. Et mes petites, peut-être une petite libellule que nous venons d'avoir dans le nouveau catalogue. Hein, puisque c'est, hop, je pourrais en mettre une ici et je le colle avec une Blue Dot. Le voilà. Toujours en train de le chercher. Hein. C'est quand tu travailles que tu le cherches. Hop, vous voyez, elle est en dessous. Et ben je vais venir la coller. Là, je vais récupérer cela. Et ben on va mettre les roses, hein, puisque j'ai du rose. Je vais prendre les clairs. Comme j'en ai le plus sur ma... Eh ben, je vais les coller. Tiens, hop. C'est bien, je dis que je prenais les clairs, je suis en train de prendre toutes les foncées. C'est pas mal quand même. Bah voilà. Et bah je vais en prendre une claire quand même. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Et bah voilà. Vous avez une carte réalisée. Et depuis le temps que je vous avais dit que je vous montrerai comment je faisais l'intérieur. Et là, vous pouvez l'expédier sans problème dans une enveloppe. Il n'y a pas les 3 cm d'épaisseur. Et à l'intérieur, je vais la redécorer avec une feuille de papier blanc. Donc, la feuille de papier blanc, elle fait 14,3 par 10. Je vais la mettre là. Et là, je vais venir tamponner une nouvelle fois mes fleurs à l'intérieur. Alors, j'aime bien faire dans les coins. On tamponne. On nettoie. On range. On prend l'autre. On carte est réalisée. Il y en a un peu partout du coup sur mon bureau, c'est pas grave, j'adore.
Et ça, vous venez le coller à l'intérieur, tout simplement. Et vous avez un bas de carte qui est fait. Voilà, votre carte est réalisée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.